C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire et c'est avec Roger Mountou. Roger, bonsoir. Bonsoir, John. Ça fait quoi, 2 ans qu'on ne sait pas si Sims lui dit 3 ans. Je ne sais pas où il a eu les 3 ans. Notre line producer a dit 3 ans. En tout cas, ravi de te recevoir sur ce plateau. On va parler du Festival de Cannes qui a lieu donc au mois de mai et qui nous réserve un nouveau Tom Cruise. Ah oui, Tom Cruise, hein, le grand. La star américaine Tom Cruise présentera la nouvelle version de Top Gun, l'un des blockbusters les plus attendus des prochains mois. Lors du 75e Festival de Cannes ont annoncé, en tout cas, les organisateurs jeudi. Le film, le premier, dont la présence est confirmée pour la 75e édition du festival, sort en France le 25 mai, 2 jours avant les États-Unis et le reste du monde. Hein. Dans le cockpit du premier Top Gun en 1986, Tom Cruise, 59 ans aujourd'hui, reprend du service dans ce nouvel opus aux côtés de Val Kilmer. Le festival doit se tenir du 17 au 28 mai 2022. La composition de son jury n'a pas encore été annoncée et la sélection officielle doit être dévoilée le 14 avril. Alors Roger, qu'y a-t-il en commun entre le football américain, l'art et l'Afrique? Vous disiez en coulisses que la réponse vient de Chicago. Exactement. Expliquez. Exactement, ça c'est une très bonne question. Le linebacker de Chicago Bears, Christian Jones, un joueur professionnel du football américain, et sa femme Liz ont lancé l'Imari Media, une société multimédia basée à Chicago et axée sur l'histoire africaine. Le premier projet de l'Imari Media est Queen Rena's Protector of Nubia, une série de bandes dessinées relatant la vie du monarque de Nubie. Alors, qu'est-ce qui a vraiment inspiré nos amis? Suivons la réponse. L'Imari Media est une société que Christian et moi avons fondée l'année dernière. Un espace où nous pouvons créer, produire et distribuer du contenu sur les histoires africaines dans différents formats. Et tout ceci dans l'espoir d'atteindre les enfants et les adultes. Wow, that's awesome. Eh bien, c'est génial ça. Christian, vous et votre chère épouse, qui est aussi votre partenaire, vous êtes américain d'origine. Nos téléspectateurs se demanderont probablement pourquoi avoir choisi des histoires africaines et qu'est-ce qui vous a inspiré à créer la société L'Imari? Eh bien, je voulais davantage apprendre le passé de ma famille. Vous avez en quelque sorte compris que nous avons tous un lien, et en particulier les Afro-Américains et les Africains. Beaucoup d'entre nous ne savent pas que nous venons pour la plupart de l'Afrique de l'Ouest spécifiquement. Quand j'ai découvert, grâce à un test ADN, que du côté de ma mère, nous avons des liens nigériens, en particulier le groupe ethnique Yoruba, j'ai commencé à lire pour en savoir un peu plus et à apprendre certaines histoires de là-bas. Cela a en quelque sorte déclenché une passion pour moi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. J'ai vite compris que ça serait puissant si non seulement les Afro-Américains, mais d'autres groupes aussi connaissent ces histoires. Ah oui, on apprend chaque jour l'intégralité de cette interview dans RM Show sur notre site voafrica.com. Et voilà, c'est tout ce que nous avons pu concocter, John, cette semaine pour nos téléspectateurs. Et voilà, merci à vous, Roger, d'être venu sur ce plateau. On se retrouve la prochaine fois. Bon week-end à vous et bon week-end à nos téléspectateurs. Merci beaucoup.